Et j'ajoute qu'avec la naissance de l'État, les gouvernements français et européens ne sont ni plus ni moins qu'une horde de criminels professionnels et perturbateurs de la paix, de la sécurité, du développement durable de l'Europe comme des 4 coins du monde. Loin de moi l'idée d'intoxiquer la politique de l'Union européenne au détriment de l'Union africaine, car je ne suis pas fan de manière doutée de ces 2 organisations. Donc, sachez que je serai bref et très objectif, même si je ne pas de mâcher mes mots, parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour noyer mon chagrin. Et je n'apprécie pas qu'on me bassine avec des slogans comme les droits de l'homme, la démocratie, la laïcité et toutes sortes de mots pour des mots. Et je pense qu'avant de prôner les droits de l'homme, on devrait parler du droit de veto. Avant de chanter la démocratie, on devrait parler du divertissement démocratique en Afrique. Avant de parler de la paix et de la justice sociale, on devrait parler du marché noir, du crime professionnel de l'OTAN. Avant de parler de la politique européenne, on devrait parler de la politique suicidaire du mouton clôturé dans le palais présidentiel africain, qui est tout à fait destiné à faire les basses besoins de la démocratie française et européenne. Avant de parler de l'Afrique colonisée et meurtrie par le néocolonialisme, on devrait parler de la jeunesse africaine sacrifiée et qui ne cesse de noyer son chagrin avec de la cigarette et l'alcool coupé. Avant de parler de l'apport de la civilisation européenne, on devrait parler de l'égoïsme et du sadisme de l'Europe durant la colonisation. On devrait parler de la bonté de la foi chrétienne limitée au périmètre des églises parisiennes et italiennes. On devrait parler de la générosité de l'Europe qui a eu l'audace d'offrir une balade à un enfant de l'Afrique durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Après tout, selon une vieille maxime africaine, tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse continuera de glorifier les chasseurs. Si seulement je peux faire un tour en Europe, je dirais à tous ces Européens que je ne suis pas vraiment fan de la démocratie européenne. Et je dirais à tous ces Européens que, comme ce Gérald, les moutons intellectuels et tous les rats qui siègent les assemblées des nations africaines seront traqués et chassés par les enfants de l'Afrique. Je dirais à tous ces Européens évanouis du plaisir d'un mode de vie sanctifié depuis la Seconde Guerre mondiale et les discours du capitaine Thomas Sankara à la 39e session ordinaire des Nations Unies n'a jamais cessé de nourrir l'imaginaire de la patrie des hommes intègres comme de toute l'Afrique. Et le vibrant discours du 30 juin de 1960 de Patrice Lumumba ne cessera jamais de résonner aux Zaïre comme aux 4 coins de l'Afrique. Et je dirais à tous ces Européens que l'Afrique a enduré le sadisme occidental pendant la colonisation. Et elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur les coups des humiliations que vivent ses enfants en Afrique comme aux 4 coins du monde. Je dirais à tous ces Européens que l'Afrique est loin d'avoir dit son dernier mot sur la retiration de la politique camerounaise, sur la pollution de la démocratie tchadienne, sur l'amnésie de la République démocratique du Congo. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur le meurtre du général Ibrahim Baré Manassara.
Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur le poignard que les moutons Compaoré a planté dans le dos de Thomas Sankara. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur les spectacles du PNDF. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur les braquages à FMI et de la Banque mondiale. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur le protectorat de la CPI et surtout sur les jeux d'échecs que se livre l'Occident. Sur l'Afrique est loin d'avoir dit son dernier mot sur les moutons qui rôdent derrière la CEDEAO et qui n'hésitent pas à disjoncter face au Mali de Modibo Keïta, face au Mali d'Assimi Goïta pour honorer la France. Je tiens aussi à dire à tous ces Européens et à la démocratie européenne que la CEDEAO n'hésite pas à emmerder le Mali d'Amadou Toumani Touré pour honorer l'esprit et l'espoir du colonialisme français au Mali. Je dirais à l'Europe et à l'ONU que l'Afrique est loin d'avoir dit son dernier mot sur le déclin démocratique que constitue le néocolonialisme. Elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur l'émotion confuse et en pagaille de tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.